Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025, nous célébrons le dimanche de la croix glorieuse, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix de Jésus-Christ. Le cardinal Sarah dit, c'est par l'offrande de sa mort, triomphant du péché, que Jésus nous rend la vie surnaturelle, la vie d'amitié avec lui, une vie qui s'achèvera en vie éternelle. Et pour trouver en Jésus la vie de Dieu qui nous est donnée, il n'y a pas d'autre voie que la croix. Il n'y a pas d'autre chemin que la croix, qui est appelée par l'Église l'unique espérance. Dieu se donne dans la simplicité, dans l'humilité de son abaissement. Un abaissement qui devient offrande, offrande d'amour. Jésus dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le 28 octobre 312, à la veille de la bataille décisive du pont Milvius à Rome, contre son rival Mazance, Constantin a une vision dans le ciel. Une croix lumineuse apparut avec les mots grecs en tuto nika, qui se traduisent par ce signe tu vaincras. Suivant ce signe divin, Constantin fit apposer sur les boucliers de ses soldats, sur les étendards de son armée, ce signe de croix, la croix, comme symbole de l'appel de Dieu, comme signe de cette parole de Dieu qui lui disait par ce signe tu vaincras. Constantin remportera une victoire écrasante le lendemain, alors qu'il était en infériorité numérique et stratégique. Frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui nous rappelle à nos chrétiens, surtout à nos chrétiens catholiques, que par le signe de la croix, nous vaincrons. J'aimerais méditer avec vous à partir des textes de ce dimanche sur 3 points. D'abord, la croix comme transformation, comme source de transformation. Ensuite, la croix comme chemin de vie. Et enfin, le disciple est le signe de croix dans le monde. Commençons par le premier point. La croix est la blessure qui se transforme en source de vie. Le pape Benoît XVI dit, la mort du Christ est l'amour dans sa forme la plus radicale. Dans la mort de Jésus-Christ, c'est le nom de l'homme qui est assumé et transformé par le oui de Dieu. Le nom humain qui a le péché, le rejet, devient par la croix le lieu où éclate et se manifeste le oui de la grâce divine. Parce que Dieu est miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonne. Il me pardonne, il te pardonne. C'est pourquoi sur la croix, le Christ transforme la blessure en source de vie. Dieu transforme le péché en grâce. La croix est la plus grande usine de transformation. Le mal devient bien, le péché devient beauté, la tristesse devient joie, le venin du péché devient un vaccin pour la vie. La croix, instrument d'humiliation, devient signe d'exaltation. Saint Jean Chrysostome dit, la croix a transformé toutes choses. Elle a donné un nouveau sens à la souffrance, elle a transfiguré la mort elle-même. Si tu acceptes la croix de Jésus dans ta vie, mon frère, ta vie sera transformée, transfigurée. La croix prend la réalité la plus négative, c'est-à-dire la mort, et la transforme en passage vers la vie. La croix inverse la logique du monde. Ce qui était la conséquence juste du péché, dont la mort, est transformé en source de vie éternelle par le don gratuit du Christ sur la croix. Le pape François disait dans Evangelii Gaudium, sur la croix, le mal est transformé en bien. Nous aussi, nous pouvons devenir avec le Christ des transformateurs du bien, du mal en bien. Des transformateurs du mal en bien. La croix, scandale et folie aux yeux du monde, nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 25, est en réalité l'acte suprême de la sagesse et de la puissance de Dieu pour transformer l'humanité. Sur la croix, Jésus est entouré de 2 criminels. L'un des deux, par son arrogance, confirme le nom humain du salut. Il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'autre, le bon larron,
reconnaît sa faute et se tourne vers Jésus dans toute humilité. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus transforme immédiatement cette situation de mort et de péché en source de vie et de grâce en disant « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Frères et sœurs, la mort, conséquence du péché, sur la croix devient pour le larron repentant le passage direct vers la vie éternelle. Face aux épreuves de la vie, lorsque tu es crucifié par la maladie, par la tristesse, la dépression, la calomnie, la jalousie, dis au Christ Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et sûrement il te répondra, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » C'est-à-dire, aujourd'hui tout changera, rien ne sera plus comme avant. Deuxièmement, la croix de Jésus, chemin d'humiliation, mais aussi chemin d'élévation et chemin de vie nouvelle. Jésus dit, comme le serpent d'airain fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, quiconque croit ait la vie éternelle. Jésus est le serpent d'airain élevé au ciel que nous avons écouté dans la première lecture. Sans abaissement, il n'y a pas d'élévation, et sans élévation, il n'y a pas de vie. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, nous dit Saint Paul, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le disciple de Jésus doit entrer dans cette école d'humilité et d'abaissement, l'école de l'anéantissement. Il doit constamment se prosterner devant Dieu en adoration. Il doit s'agenouiller pour être élevé à l'exemple du Christ qui s'est abaissé lui-même. Le triomphe de Dieu naît de la croix, de l'abaissement de son Fils unique, qui obéit jusqu'à la mort, jusqu'au don suprême de sa vie. Pour que l'homme triomphe, pour qu'il soit victorieux, il doit remettre la croix au centre de sa vie. Sainte Mère Thérèse de Calcutta dit, « La croix, le don d'amour que Jésus fait à ceux qu'il aime. » La croix, le signe le plus éloquent de l'amour. Mettre la croix au centre de la vie de notre vie, c'est faire de l'amour le centre de notre vie. C'est vivre par amour, pour l'amour, dans l'amour et avec amour. Le chemin vers l'élévation, le chemin vers la gloire, le chemin vers la vie, c'est la Via Crucis, c'est le chemin de croix. C'est aussi Via Amoris, la voie, le chemin de l'amour. C'est aussi la Via Lucis, le chemin de la lumière. Dans le voyage de la vie, la croix est le chemin que nous devons parcourir, car elle est le lieu où la miséricorde s'est laissée percer par le péché pour le transformer en amour. Le chemin de la croix qui affronte le mal et le péché est le moyen choisi par Dieu pour faire advenir un bien plus grand, une élévation qui dépasse notre entendement. La croix de Jésus est un choix de vie pour l'homme croyant, sachant que sa vie de foi a été marquée dès le début de sa vie, de cette vie, par ce signe merveilleux qui a été posé sur lui au moment de son baptême. Ce jour et chaque jour, la liturgie nous a dit, par ce signe, tu vaincras. C'est comme l'expérience de la perle. Elle a une blessure dans l'huître qui s'est refermée sur un grain de sable. La croix est un chemin indispensable qui relie l'humain, c'est-à-dire la terre, au divin, le ciel, dans l'humiliation à l'élévation et à la vie. Benito Pérez Galdós, un écrivain espagnol, disait « La croix est le chemin qui mène de la terre au ciel et qui sans elle, il est impossible d'y parvenir. » Mère Thérèse a quitté la sécurité, le prestige de son couvent pour suivre ce qu'elle avait appelé la paix dans l'appel, servir les plus pauvres parmi les pauvres. Son œuvre a commencé dans l'humiliation la plus totale. Elle ramassait des mourants dans les caniveaux, les soignait, les lavait et leur offrait une mort digne, entourée d'amour. Cet abaissement radical a été le chemin qu'il a élevé au prix Nobel de la paix aux yeux du monde et à la sainteté aux yeux de l'Église et a fait de sa communauté, les missionnaires de la charité, un signe d'espérance pour le monde entier. Troisièmement, le chrétien signe de croix pour le monde aujourd'hui. La croix a été dressée devant le peuple en signe de victoire et d'espoir
Pour nous chrétiens, la croix n'est pas une amulette, ni un porte-bonheur, mais un signe d'identité. Ceux qui portent une croix autour du cou veulent se dire à eux-mêmes aux autres, j'appartiens à Jésus, je choisis le chemin de l'amour et par ce signe, je vaincrai. La croix de Jésus est le signe de l'amour de Dieu pour tout homme. Elle est l'expression de l'infinie miséricorde de Dieu pour l'humanité. La croix ne détruit pas, elle pardonne. Mieux, elle détruit le péché, mais pardonne le pécheur. La vie de prière du chrétien imprégnée de cette croix et de sa miséricorde. Frères et sœurs, nous nous signons comme profession de foi en la puissance rédemptrice de la croix. La croix nous invite à regarder le ciel, car nous devons lever les yeux vers celui qui a été transformé. D'autre part, nous devons tourner les yeux vers nos frères et sœurs qui ont besoin de la croix, qui ont besoin de ce signe d'amour, de ce signe de vie. Le disciple de Jésus devient signe de croix à travers une vie de charité et de miséricorde, à travers une vie d'humilité et de service gratuit, à travers une vie d'abaissement et de donation, à travers une vie de sacrifice et de service. Ainsi, par son existence même, le chrétien est appelé à être une croix dressée au milieu du monde, dans sa famille. Les bras du chrétien ouverts sont signes de l'accueil et de pardon. Elles forment la barre horizontale de l'amour qui embrasse toute l'humanité sans distinction. La vie entière du chrétien tendue vers Dieu dans la prière et l'espérance forme la barre verticale qui relie la terre au ciel. Le chrétien n'est pas seulement celui qui porte une croix, mais celui qui par amour devient croix, c'est-à-dire un point de réconciliation entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. Son existence est un rappel vivant que la plus grande gloire n'est pas dans la domination, mais dans le don de soi, et que l'espérance la plus radicale naît au cœur même de l'épreuve offerte par amour. En cela, le chrétien est signe de contradiction pour un monde centré sur le pouvoir, sur la réussite individuelle, sur l'égoïsme, mais aussi un signe d'espérance indéfectible pour tous ceux qui cherchent un amour plus fort que l'amour. Dans le camp de concentration d'Auschwitz, un homme fut condamné à mourir de faim en représailles d'une évasion. Il se lamentait en pleurant, « Ma pauvre femme, mes pauvres enfants ». Le père Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, s'est alors avancé et a offert sa vie à la place de ce père de famille. Par ce geste d'amour suprême, le père Maximilien n'a pas juste porté une croix, il est devenu une croix vivante. Ses bras ouverts pour accueillir ce sacrifice ont été la barre horizontale de l'amour qui embrasse un frère en détresse. Sa vie tout entière, tendue vers Dieu, a été la barre verticale qui a relié l'enfer du camp de concentration à la grâce du ciel. Maximilien fut un signe de contradiction radicale pour la logique nazie qui vivait dans la haine, mais aussi sa donation, son offrande, un signe d'espérance indéfectible pour ses co-détenus. Terminons cette homélie par cette exhortation de Romano Guardini. Il dit, « Sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ nous a tous rachetés. Par la croix, il sanctifie la personne tout entière jusque dans les fibres les plus profondes de son être. C'est pourquoi nous le faisons avant la prière, le signe de croix, afin qu'elle nous rassemble et nous mette en ordre spirituel, qu'elle concentre nos pensées, notre cœur et notre volonté en Dieu. Après la prière, afin que ce que Dieu nous a donné demeure en nous, nous faisons de nouveau le signe de croix. Dans la tentation, afin qu'elle nous fortifie. Dans le danger, afin qu'elle nous protège. Dans l'acte de bénédiction, afin que la plénitude de la vie divine pénètre l'âme, la féconde, la consacre et la fasse vivre. Une fois de plus, frères et sœurs, rappelons-nous que la fête d'aujourd'hui nous rappelle tout simplement, par ce signe tu vaincras. Par la croix, tu seras vainqueur. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.